t'éteignes la musique parce que sinon je vais pas pouvoir filmer. Ouais, bah tu vas attendre. Attends, au pire, je te les mets là, je vais te les envoyer. Tu les envoies au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va faire le book haul de tout ce que j'ai acheté ces 2 derniers mois. Techniquement, on est le 1er mars, donc on fera janvier-février. Quand même pas mal de livres, j'ai une pile de livres devant moi qui est énorme. J'ai également changé de fond, archi cool je trouve. On verra si je le garde ou pas. Bref, du coup on est go parce que faut pas que cette vidéo soit trop longue et j'ai quand même beaucoup de livres à vous montrer. Donc j'ai commencé par les livres que j'ai eu à Noël et à mon anniversaire parce que mon anniversaire est très proche de Noël. Donc comme ça on va faire vraiment ce que j'ai eu pendant les fêtes quoi. Donc à mon anniversaire j'ai eu un livre très connu, surtout en ce moment sur le BookTok et tout, depuis qu'il a été traduit en français. Donc c'est Il était une fois un cœur brisé. Donc Once Upon a Time a Broken Heart, What's Upon a Broken Heart plutôt, de Stéphane Gerber. Je voulais en français parce que je suis pas sûre d'avoir le niveau de le lire en anglais. Et en vrai il est magnifique. Le hardback il est genre nacré. J'ai pas encore fini la saga Caraval, donc je vais lire la saga Caraval. Et ce livre normalement et pour une future vidéo qui sortira je pense cet été, un truc comme ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Jax, donc qui apparaît dans la saga Caraval de Stephanie Gerber. On peut lire celui-là avant de lire la trilogie Caraval, mais ça va spoiler un peu, donc je préfère finir la saga Caraval et après commencer cette trilogie là. Le 3e tome est sorti cette année. J'ai entendu qu'il a déçu pas mal de monde, mais écoutez, Jax c'est un personnage trop intéressant, donc j'ai trop hâte de le découvrir là-dedans, et en plus le livre est trop beau quoi. Ensuite, pour continuer dans les éditions un peu collector, j'ai eu l'édition collector en anglais de Six of Crows, et dedans il y a les déjà il y a la carte comme ça, il est signé, excusez-moi, il y a les fan art, genre ce livre est juste magnifique. J'ai rien à dire, c'est, vous le savez, un de mes livres préférés, si ce n'est mon univers préféré, l'univers du Grishaverse. Je prévois d'acheter le 2e du coup dans pas longtemps, mais au moins je commence par avoir le 1er, c'est déjà ça. Il est trop beau, il brille et tout, enfin incroyable. Et je pense que j'ai trop hâte de le relire en anglais en vrai avec les vrais dialogues et tout, parce que je l'ai lu traduit en français. Là je vais pouvoir le lire en version originale. Ensuite des livres version paperback, pareil que j'ai eu à Noël, que j'ai déjà lu. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois, je vais pas non plus m'éterniser. Si vous voulez en savoir plus, il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui parlent de ces 2 livres globalement. Donc c'est The Way I Used to Be et The Way I Am Now de Amber Smith, donc le tome 1 et le tome 2. Faites gaffe au trigger warning parce que ça parle de viol. Donc vraiment si vous vous sentez pas chaud de lire des livres sur ce sujet là, faites attention à vous. C'est déjà à noter et tout, parce qu'en fait au moment où je les ai commandés, demandés, je les avais déjà lus sur ma Kindle, mais je voulais vraiment les avoir en papier étant donné que je les ai adorés. Et je suis trop contente parce que ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais je vous jure, les post-it vont trop bien avec les couvertures. J'ai trop bien accordé. Ils sont juste trop beaux. En plus, la couverture, elle est en soft touch. Vraiment des must-have, ceux-là. Mais faites attention à vous. Checkez les trigger warnings avant de les lire. C'est quand même hyper important. Pour continuer dans les cadeaux, alors c'était pas pour Noël ou quoi. Celui-là, je l'ai eu en février. J'ai eu il y a quelques jours pour être honnête. Mais c'est quand même un cadeau, donc je vais le mettre dans la catégorie cadeau. C'est le coffret de Babel. Donc là il y a le coffret. On m'a pas offert le coffret vide, hein, vous inquiétez pas, mais juste le coffret trop beau en français dans les éditions de Saxus. Parce que déjà comme ça que j'ai entendu que le livre était hyper compliqué à comprendre. Alors en plus si je le lis en anglais, j'ai vraiment peur de rater des choses. Donc j'ai préféré l'avoir en français et on me l'a offert. Il est magnifique les gars, il est énorme. Mais regardez-moi ce jaspage. Il est splendide. Là, on a l'intérieur. Et alors, la vraie surprise, les gars, c'est ça. Il est quand même magnifiquement beau. Il est hyper gros, mais en vrai, il fait que 760 pages. C'est un peu abusé de faire un livre qui fait peur comme ça. On dirait il y a 1000 pages alors qu'il n'y en a que 760. Je pense que c'est actuellement un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Donc, la catégorie cadeau est finie, mais pour faire une suite, un lien, sachant qu'il y avait majoritairement des éditions collector dans les cadeaux. Et techniquement, c'est pas moi qui l'ai acheté parce que je l'ai acheté avec le Pass Culture, donc on peut dire que c'est un cadeau du gouvernement. Donc c'est If We Were Villains de ML Rio, donc pareil, il est traduit en français. Regardez-moi ce jaspage encore une fois avec les roses, il est mais splendide. La vibe Dark Academia et tout, déjà je suis fan, je pense vraiment que
je vais le lire cet automne et que la vibe va trop bien matcher avec l'automne. Donc c'est l'histoire de 6 meilleurs amis du coup qui sont dans un conservatoire réputé pour faire de l'acting. Et en gros, il y a eu un meurtre et le personnage principal a été accusé du meurtre. Et donc du coup, il s'est tapé 10 ans de prison. Et donc du coup, au début, il y a un inspecteur de police qui va prendre sa retraite et donc du coup qui va parler à ce gars-là et qui va lui dire j'ai besoin de savoir la vérité sur cette affaire. Et du coup, le gars va tout lui raconter et donc du coup, c'est ce qu'on suit. On suit l'histoire pendant tout le long en fait, donc on voit si c'est vraiment lui qui l'a tué ou pas. C'est un peu un murder mystery en mode Dark Academia et tout. L'ambiance elle est hyper tendue dès le début, bref, j'ai trop hâte de lire cet automne. Ensuite, des livres que j'ai très peur de lire, mais au moins je les ai. Ils font très très peur les gars, ils font très 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 peur. Donc les premiers tomes, on a Red Rising et les deux autres, j'ai oublié leur nom mais ils s'afficheront ici. Et donc après on a Iron Gold, la première partie. Iron Gold, la deuxième partie, ils sont magnifiques. Et après, on a Dark Age, ils sont tous en français parce que Red Rising, c'est déjà assez dur à comprendre. Il y a tellement d'actions, tellement de détails et tout, que c'est déjà très dur à comprendre en français. Alors si je les achetais en anglais, ça serait la mort assurée. Et pareil, il est juste magnifique. J'ai très peur, ils vont me ruiner ma santé mentale, les gars, mais à un point. Ensuite, pour rester dans les livres en français, je ferai les livres en anglais en dernier, je pense. Dans la même vibe, du coup, que Red Rising, on a Blood Song de Anthony Ryan, donc c'est le tome 1. Je l'avais vu sur le compte Instagram de Lia, elle l'avait vraiment vendu en mode c'est un peu vibe Red Rising et tout et c'est super bien. J'ai trop hâte de le lire, je pense que je vais bientôt m'y mettre en vrai parce qu'en ce moment je suis assez dans une vibe assez dark fantasy comme ça. Encore un livre à la Red Rising, qu'est-ce que je peux vous dire à part j'ai trop hâte parce que Red Rising c'est une des plus grandes sagas, alors que j'ai lu que le tome 1 et je peux déjà le dire, c'est une des plus grandes sagas qui a jamais été écrite au monde. Ensuite, un livre pareil que j'ai déjà lu sur ma Kindle, mais que pareil je voulais en papier parce que c'est une de mes autrices préférées. C'est Gallant de V.E. Schwab. Je vous en ai déjà parlé dans un update lecture. Pareil, il est en français parce que toute ma collection de livres V.E. Schwab est en français, sauf le premier tome de Shades of Magic. Il est bien, sans plus. Je crois que j'ai mis un 4 étoiles, 3,75. Mais c'est quand même un V.E. Schwab. La couverture est quand même magnifique. Et j'ai comme but de collectionner tous les livres que V.E. Schwab écrit parce que j'aime trop cette femme. Donc, un de plus dans ma collection. Donc ensuite, là on a La fille du roi pirate. C'est la traduction en française de ce livre-là que j'ai oublié, que je voulais énormément lire il y a au moins 3 ans. Voilà, j'ai rien à dire, je connais pas du tout l'histoire. J'ai envie de le tenter, moi les histoires de pirates et tout, j'adore ça, c'est un peu mon péché mignon. Ensuite on change totalement de registre avec une lecture qui va globalement me briser le cœur, on va pas se mentir. Just Wanna Be Your Brother, alors c'est un titre en anglais mais c'est écrit par des autrices françaises, donc Ning Orban et Mathieu Guibé. C'est pas des autrices, c'est une autrice et un auteur, autant pour moi. Donc c'est le préquel on va dire de Ashes Falling from the Sky. Donc j'ai lu que le tome 1, j'ai pas lu le tome 2 mais j'ai été spoilée du tome 2. Donc globalement je m'en fous un peu de l'histoire qu'il y a, je voulais juste savoir la finalité. Et du coup je sais la finalité du tome 2 donc je pense que je le lirai jamais parce qu'en soi le tome 1 ne m'a pas vraiment plu. Genre il a été très bizarre je trouve, genre c'est une romance très bizarre je trouve. Enfin pas bizarre mais genre ça me correspond pas du tout. Et celui-là c'est vraiment celui qui me tentait le plus. Je pense que même si j'avais pas lu Ashes Falling from the Sky, j'aurais voulu lire lui parce que vraiment il a l'air trop touchant. Et juste les histoires comme ça d'amitié et tout, c'est... ça va être ma... ça va devenir ma personnalité pendant au moins 3 semaines je pense. J'ai peur que ça soit assez cliché pour avoir lu Ashes Falling from the Sky et pour savoir un peu ce que Neil Gaiman écrit. J'adore cette autrice, j'ai rien contre elle, mais voilà. Donc c'est avant Ashes Falling from the Sky, donc vous pouvez très bien le lire sans avoir lu la duologie de base. Je pense que c'est pas très impactant. Ensuite, on a Gwen and Art are not in love. Il y a littéralement Alice Oseman qui dit qu'elle adore. Moi, si Alice Oseman aime, je suis sûre d'aimer. Je sais même pas de quoi ça parle, je sais même pas si c'est vraiment une romance. Mais ça se passe au Moyen-Âge, je crois, avec des chevaliers et tout. Bref, j'ai trop hâte de le lire, la vibe a l'air insane. Et ça a l'air de se lire trop vite, l'écriture dedans elle est hyper grosse. Ensuite, pour rester dans le domaine des romances, mais cette fois on va être dans les livres en anglais, j'ai acheté il y a pas longtemps Icebreaker de
Hannah Grace. On ne le présente plus ce livre. Je pense que vous en avez assez mangé sur tous les réseaux. Je sais que c'est un peu un Friends to lovers, enemies to lovers, je sais pas, mais en tout cas il y a un hockeyeur et moi les hockeyeurs. Donc ouais, je suis pas fan de la romance, mais je vais tenter celle-ci, on ne sait jamais. Et enfin, le dernier livre de cette vidéo, ça change totalement de vibe. Pareil, je pense que je vais lire cet automne parce que c'est un livre parfait pour l'automne. Il s'agit de The Inheritance Games. Depuis le temps que tout le monde en parle, je ne l'ai toujours pas lu. Je sais qu'apparemment c'est incroyable, donc je l'ai, il est là, il est en anglais. Il attend que ça d'être lu, vraiment à chaque fois je le regarde et j'hésite à le prendre. Les personnages ont juste l'air insane, les énigmes dedans ont juste l'air insane. En gros c'est l'histoire d'une meuf qui a pas d'argent et qui hérite d'un gars milliardaire qu'elle ne connaît pas, et donc du coup ça devient la plus jeune milliardaire au monde. Elle rejoint les neveux du gars qui lui a donné toute sa thune. Et donc du coup je crois ils doivent résoudre des enquêtes et tout, et les gars ils sont pas contents parce que bah, c'est elle qui a hérité alors que c'est eux qui devaient hériter, enfin bref, je crois il y a un truc comme ça. Bref, en tout cas, le truc de Power Woman qui a beaucoup d'argent et qui a l'air hyper intelligente, franchement il m'en faut peu pour me convaincre, j'ai très hâte. À ce qui paraît ça a l'air incroyable, et il y a 2 autres livres plus un autre. Je sais pas si ça fait partie de la saga en entier ou si c'est un préquel. Et les 2 autres, j'ai oublié leur nom. Mais je pense que je vais pas tarder à les acheter, comme ça j'aurai la trilogie complète. Et je pourrai tous les enchaîner parce que je sens qu'à la fin de celui-là, je vais très vite vouloir lire le 2e tome. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est la première fois que je fais un book haul sur ma chaîne. Dites-moi si ça vous plaît, si vous en voulez plus à l'avenir ou quoi. Et puis ouais, dites-moi si vous avez déjà lu un des livres que je viens de vous présenter aussi, un vous tente, vraiment ça m'intéresse. Je vous dis à la prochaine vidéo, kiss kiss, je vous aime.